tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ensemble ce qu'est la notion de temps en astrologie. Cette notion est fondamentale et nous allons également aborder la notion de kéros, un terme que vous avez peut-être déjà entendu sans véritablement savoir à quoi il correspondait. Alors, nous avons tous pris l'habitude de percevoir le temps comme étant un écoulement linéaire devant nous. En fait, nous nous représentons dans la vie comme si nous avancions en fait, sur un tapis roulant, vous savez, comme dans les aéroports. Alors, que nous nous déplacions sur ce tapis roulant ou que ce tapis roulant vienne vers nous, en fait, peu importe. Mais nous avons devant nous un écoulement, je dirais, linéaire du temps. Alors je le schématise sous cette forme-là, où nous avons une échelle graduée qui est juste devant nous. Alors soit cette échelle se déplace vers nous, si nous sommes là, soit c'est nous qui nous déplaçons sur cette échelle, peu importe. Mais vous voyez que les graduations sont uniformes sur cette ligne. Cette perception du temps, c'est le temps de Chronos. C'est donc un temps saturnien. C'est le temps, Chronos, c'est le temps de la montre, de notre chronomètre, où chaque seconde, finalement, a la même valeur, pour tout le monde. C'est le temps de nos horloges, c'est le temps de nos scientifiques, c'est le temps de nos horloges atomiques, de nos pendules. C'est ça le temps de Chronos. Un temps qui, finalement, nous impose des limites. C'est les limites de la 7e planète dans l'ordre du zodiaque qui forment la limite de notre sphère de liberté, finalement. C'est la notion saturnienne, finalement, de ces limites du temps et de l'espace. Mais il existe en astrologie un autre temps. Bien sûr, ce temps de Chronos existe en astrologie, mais il existe un deuxième temps qui est beaucoup plus subtil, qui est complètement passé sous silence aujourd'hui, notamment dans nos sociétés. Ce temps, c'est le temps de Kéros. Alors, ce temps de Kéros, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, jusqu'à présent, si je prends cette échelle, et que par exemple, je vais dire que ça, ce sont des journées, admettons. Donc ici, cette journée a la même valeur que je m'appelle Pierre, ou que je m'appelle Jean. Voilà. Ce mardi-là, c'est une journée, une page blanche devant moi, même valeur pour Pierre que pour Jean. Qu'est-ce que nous dit Kéros? C'est pas le même temps que Chronos. C'est pas la même vision du temps que Chronos. Kéros nous dit... Alors Kéros, il existait dans la mythologie grecque. C'était un petit dieu ailé, vous voyez, un peu comme Mercure, mais plus petit, qui passait sous le nez des personnes et qui avait aussi une petite touffe de cheveux unique qu'on pouvait attraper ou pas, en fonction, si on voulait. Donc en fait, le Kéros, le dieu Kéros des Grecs, c'était le dieu de l'opportunité. Alors ça, c'est important de garder ça en tête, parce que qu'est-ce qu'il nous dit ce temps de Kéros? Il nous dit que non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Cette journée-là, eh bien, va avoir une importance différente si je m'appelle Pierre ou si je m'appelle Jean. En fait, il va dire que pour un temps donné, ce temps a une valeur différente en fonction des individus. Alors comment est-ce que ça peut s'expliquer? Comment est-ce que c'est possible? En astrologie, comment est-ce que ça peut se traduire? Ça se traduit par quelque chose d'assez simple et complexe à la fois. Je vais essayer de le simplifier ici pour que vous ayez une image de ce qui se passe. En astrologie, il y a différents cycles qui sont propres à chaque individu. Donc ici, on va considérer, pas Pierre et Jean, on va considérer Jean. Voilà. Jean, il a à l'échelle de sa vie, par son thème astral, des grands cycles planétaires, des rythmes qui lui sont propres. Alors on va avoir par exemple le cycle de la lunaison progressée, qui va faire ceci par exemple. Bon. Voilà. Ça c'est la lunaison progressée de Jean. Et puis il va avoir par exemple un cycle jupitérien qui lui est plus petit en fréquence, il va avoir des choses comme ça. Ouais. Bon. Voilà. Alors, les conjonctions de ces cycles, vous voyez que Jean avance dans la vie,
Mais à certains moments, on va voir que des cycles vont arriver à des échéances pratiquement en même temps. Et ces moments-là, ce sont des moments qui sont donc beaucoup plus importants pour Jean que finalement pour Pierre ou qui sais-je tout à l'heure. Parce que seul Jean a ces échéances qui arrivent comment dire, au même moment dans sa vie. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, là, on va trouver ici, par exemple, vous voyez, là, ça, tac, ici, ça, c'est un pic. C'est-à-dire que là, nous avons deux cycles qui arrivent au sommet de la vague en même temps. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour... bon, je triche un peu, hein. Qu'est-ce que ça signifie pour Jean? Eh bien, ça signifie que cette journée-là, pour Jean, va être une journée qui va être beaucoup plus importante que finalement celle-ci. Vous voyez? Donc, finalement, Kéros a une vision du temps différente de Chronos, dans le sens où il propose non plus juste une quantité, hein, Chronos c'est tant de secondes, tant de jours, tant d'années, tant de semaines. Kéros c'est la qualité de ce jour, la qualité de cette semaine, la qualité de ce mois, qui est différente en fonction de chaque individu. Vous voyez? Donc ça, en astrologie, c'est très important de comprendre ça. Si je représente ça, maintenant, donc là on est de profil, hein, vous voyez, je vais essayer de le représenter vu de dessus. Qu'est-ce que ça donne? J'ai une vision de la vie un peu comme, par exemple, d'une vie humaine comme un système neuronal. Vous voyez, il y a plein de voies, de bifurcations, de choses comme ça, vous voyez, qui se passent. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des rencontres, ce sont des croisements. Voilà, une vie humaine. Hein. On se déplace dans ce sens. Voilà. Ça, c'est une vision du dessus. Alors, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, il y a certains moments dans la vie, comme par exemple ici, ce moment-là, il y a une bifurcation possible. Ce Jean-là, à ce moment-là, il peut choisir de prendre cette voie, ou alors il peut choisir de prendre cette voie. Donc vous voyez, ce moment-là est important. On est dans un moment de kéros. Si Jean continue ici, on voit qu'il va arriver à une nouvelle rencontre qui peut amener un infléchissement de sa voie. Hein, il peut décider de prendre cette direction, encore. Et puis on voit que finalement, arrivé ici, là on a vraiment un centre nerveux plus important. Là, il y a plusieurs possibilités en même temps. Alors ça peut être un moment de grande tension, ce qu'on appelle un moment de crise. Hein, vous savez que la crise, on l'appelle, ça vient de crino. Crino, c'est un passage. Donc ça, c'est un moment de passage. On retrouve le même cas de départ, hein, qu'on retrouve dans Kéros, dans Crino. On retrouve aussi ce cas finalement dans Chiron. Hein, Chiron est très lié à ces moments de Kéros, justement, la planète Chiron, l'astéroïde Chiron. Donc ici, on a un moment de Kéros très important. Voilà, alors en astrologie, on est capable de repérer ces moments de Kéros, à quel moment ils interviennent dans la vie, et de pouvoir vous positionner par rapport à ces moments. Est-ce que nous sommes en 2017, est-ce que ce moment-là arrive en 2019 par exemple? Donc la grande échéance c'est 2019. Donc il faut vous préparer à ça. Il faut que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour que à ce moment-là vous puissiez prendre la bonne décision. Vous voyez? Ou est-ce que vous êtes juste derrière un moment de Kéros? Et à ce moment-là, quelle décision vous avez prise il y a un an? Et quelles en sont les conséquences? Et quelle est la nouvelle voie que vous avez choisie? Est-ce que c'est réellement cette voie que vous vouliez? Ou est-ce que, en prenant cette décision, vous pensiez en fait que vous étiez sur cette voie? Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est ce que permet notamment la consultation dont j'ai fait une vidéo précédente qui s'appelle la consultation Faire un point à l'échelle de sa vie. Où est-ce que j'en suis à l'échelle de ma vie? Ça nous permet de vous repositionner sur ce schéma-là. Vous voyez? Une sorte de cartographie de votre vie. Voilà. Alors ça c'est très important. Donc vous voyez que, pour résumer de ce que l'on va retenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a deux temps en astrologie. Il y a un temps de chronos, l'écoulement uniforme du temps, et il y a un temps de kéros qui ajoute à ce chronos une notion de qualité. La qualité du moment, l'importance du moment varie et différente en fonction des individus. Voilà. Et ça c'est très important.
Et c'est une notion que l'astrologie est capable d'étudier et donc de vous expliquer. Voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci.